La définition de la liberté selon l'homme est très différente de celle de Dieu. Du point de vue de Dieu, le monde entier est réduit en esclavage. Apprenez comment le monde est devenu captif et comment vous pouvez atteindre la vraie liberté, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Il y a quelques années, nous avons écrit une brochure intitulée « Un monde en captivité » et ce monde ne comprend pas cela. La science, l'éducation, la religion, ils ne comprennent pas cela. Et pourtant, la Bible est tout à fait remplie de ce sujet. C'est l'un des plus grands sujets de la Bible, et pourtant presque personne ne le comprend. Il y a de nombreuses années, Patty Hearst, issue d'une famille aisée, a été kidnappée, et bien sûr, après avoir été kidnappée, elle a subi un lavage de cerveau. En fin de compte, elle a commencé à accepter ce que disaient ses kidnappeurs et à y croire, et elle a même braqué une banque avec eux, et d'autres choses de ce genre. Il s'agit donc d'un lavage de cerveau puissant. Mais ce n'est rien comparé à la façon dont l'humanité a été kidnappée pendant 6000 ans. Ils ont été en captivité pendant 6000 ans, ou à peu près. Eh bien, les Écritures parlent des enfants de la désobéissance. Éphésiens 2 et verset 2. Et ensuite 2 Timothée 2 verset 26 parle de beaucoup de gens qui sont emmenés captifs par lui à son gré. En d'autres termes, Satan peut les emmener captifs quand il le veut. Beaucoup d'entre eux. C'est certainement une écriture effrayante si vous croyez Dieu et si vous croyez en la Bible. Et vous pouvez prouver quelle est la parole de Dieu. Satan est le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4 et verset 4. Il a trompé le monde entier. Apocalypse 12 verset 9. Mais les gens ne le croient pas. Pas comme ils le devraient en tout cas. Herbert Armstrong dirigeait 3 facultés de sciences sociales et il a expliqué l'histoire de l'homme par l'analogie d'un film. Nous touchons maintenant à la fin du règne de l'homme sur l'homme et c'est comme si nous n'avions qu'une tranche du film, la dernière partie, la dernière petite tranche des 6000 ans. C'est tout ce que nous voyons généralement. Et pourtant, ça fait 6000 ans que l'homme est retenu captif de Satan le diable. Voici ce qu'Herbert Armstrong a écrit, et je vais vous le lire. Vous vivez dans un monde dont le cours de l'histoire a commencé il y a presque 6000 ans. Vous voyez le monde tel qu'il est aujourd'hui, à ce stade avancé de civilisation avec ses systèmes de société organisés. Si nous voulons comprendre ce qui se passe dans ce monde et pourquoi cela se passe, nous devons revenir 6000 ans en arrière, voire plus. Nous devons mettre en lumière les origines, les causes, les événements qui ont précédé et conduit aux perplexités de notre époque. Il n'y a pas d'autre façon pour comprendre le présent et apercevoir l'avenir. Winston Churchill disait toujours « Plus vous regardez loin dans le passé, plus vous pouvez regarder loin dans le futur. » Et c'est vrai. Mais vous devez vous assurer que vous comprenez le passé. Si vous vous trompez sur les prémices, vous vous trompez sur tout. Vous devez voir tout le film. C'est ainsi qu'il a illustré son propos. Ainsi, nous ne pouvons tout simplement pas comprendre le présent sans la connaissance des origines. Or, aujourd'hui, nous croyons que l'évolution fut le début de la vie. Et même les religions l'acceptent tout en disant que, eh bien, Dieu était la cause primordiale. Il a simplement travaillé à travers l'évolution. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Et ils rejettent ce qui est dit dans la Bible. Ce n'est pas basé sur la Bible. Et ils s'appuient sur une origine qui n'est qu'une théorie, une fausse théorie. Et elle ne pourra jamais être prouvée, jamais, parce que ce n'est pas vrai. Maintenant, une autre brève citation. À partir de cette fausse prémisse, d'innombrables erreurs dans le raisonnement et la connaissance des humains se produisent. L'évolution est en fait le prisme déformé à travers lequel les penseurs modernes voient notre monde entier, ce qui entraîne d'innombrables erreurs, d'innombrables erreurs.
Et il conclut en disant « J'ai appris que la vérité fondamentale ou originelle est celle qui doit être révélée. Sans elle, on est dépourvu de la connaissance de la réalité. L'évolution ne peut pas expliquer les problèmes et l'état effrayant de l'humanité. On ne peut comprendre aucun but de la vie humaine. Son existence même est dépourvue de sens. En d'autres termes, il n'y a aucun dessein et aucun but dans votre vie si vous vous basez sur l'évolution, mais il y en a un. Si vous examinez le commencement, le vrai commencement, avec Adam et Ève et tout ce que cela signifie. C'est la vérité la plus inspirante de la Bible. Vraiment, si vous voyez tout le film, pour ainsi dire, alors vous pouvez prouver toutes ces choses que je dis. Je ne vous dis rien que vous ne puissiez prouver. Mais l'évolution rejette la véritable origine. Et vous voyez, si nous nous trompons sur cela, nous nous trompons sur toute chose. C'est tout simplement une leçon que nous avons apprise de la vie et de l'histoire. Le but de la vie humaine est donc important, nous devons le connaître. Pourquoi l'homme est-il ici? Quel est son but? Eh bien, nous avons une brochure intitulée « La Bible est infaillible » qui vous explique cela. Mais laissez-moi vous lire Jean 1 et le verset 1. Beaucoup de gens pensent que le récit biblique commence avec Genèse 1, verset 1. Ce n'est pas le cas. Et il commence en fait avec Jean. L'évangile de Jean, le verset 1 du chapitre 1. Laissez-moi vous le lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc le logos, la parole, est le porte-parole de la divinité. C'est ce qui est dit. Mais il est dit qu'il était avec Dieu. Cela ne signifie pas un lieu ou un espace, cela signifie qu'il était en accord avec Dieu, le Père. Dans ce chapitre même, ils étaient en train de devenir le Père et le Fils. Et pourtant, pendant toute l'éternité, la parole avait été soumise à Dieu, celui qui était devenu le Père. C'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Alors, regardez, disons, la création des anges. Ils furent en fait créés avant l'univers matériel. Et ils apprirent que l'univers allait être créé. Vous pouvez lire cela dans Job 38. Alors, les anges furent créés immortels. Ils ont un esprit, ils peuvent raisonner. Or, il fallait qu'ils forgent le caractère nécessaire afin de suivre Dieu, mais ils ont échoué. Lucifer et un tiers des anges ont échoué parce qu'ils n'ont pas voulu développer le caractère nécessaire pour régner sur la terre. Dieu les formait et les préparait à gouverner l'univers tout entier, mais ils ont échoué. Ces anges furent donc créés par décret. Ils ne furent pas créés comme l'homme, mais ils furent créés individuellement. Remarquez Ézéchiel 28 et le verset 14. Tu, Lucifer, étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Eh bien, quel début! Il était là, juste là avec Dieu, Dieu lui enseignait. C'était le plus grand archange jamais créé. Dieu le formait à régner sur la terre, puis à diriger tous les anges pour régner sur l'univers. Mais oh, comme cela a échoué! Et alors Dieu a dû trouver un autre plan. Notez Ésaïe 14 et le verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » C'est le genre de pouvoir qu'il a. Dieu vous en dit beaucoup sur lui. Au verset 13, il dit « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Il allait chasser Dieu du trône. C'était son dessein. Et bien sûr, il commença à faire beaucoup de faux raisonnements, et d'une certaine manière, il travailla sur tous ces anges,
qui était ici sur cette terre et les a trompés pour qu'ils le suivent. C'est toute une histoire. Vous voyez, il voulait prendre la place du Très-Haut. Satan signifie adversaire. Il est devenu l'adversaire de Dieu. Regardez à nouveau les tout premiers versets de la Bible, avons-nous écrit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. Encore une fois, c'était après la création des anges. Ensuite, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, donc c'était une magnifique création. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Eh bien, que s'est-il passé entre le verset 1 et le verset 2? Tout allait bien dans le verset 1, mais ensuite, au verset 2, nous voyons que tout était informe et vide. Tohu et bohu. C'était simplement un désert total de confusion et de désolation. Au verset 2, les anges s'étaient rebellés. Et nous ne savons pas combien de temps s'est écoulé entre ces deux versets, mais nous devons certainement comprendre tout cela, car Ésaïe 45, verset 18 dit que Dieu l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, c'est-à-dire la terre et les cieux. Ils n'ont pas été créés en vain, et là où il est écrit « la terre était informe et vide », cela devrait se lire « la terre devint informe et vide ». Elle devint ainsi après la rébellion de Lucifer et de tous les anges, un tiers d'entre eux. Mais remarquez le verset 26 de ce même chapitre. Il dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. » Et ainsi de suite. Nous ne sommes donc pas créés selon l'espèce animale, mais selon l'espèce divine. Nous ressemblons à Dieu. Et il dit que nous allons avoir son image, autrement dit son caractère. Il construit actuellement du caractère dans ses prémices, mais le projet vraiment grand qui implique toute l'humanité qui a jamais vécu n'a pas encore commencé. Dieu va donner à chacun la possibilité de le connaître. Alors vous devez y réfléchir, car c'est ici que tout a vraiment commencé, c'est ici l'origine. Vous devez savoir, au sujet de Dieu et au sujet des anges. Cela aussi est lié à ce commencement. Dieu continue de nous faire regarder en arrière. Et M. Armstrong avait l'habitude de parler toujours des deux arbres. Il nous faisait souvent considérer le début. J'étais un de ses étudiants et il nous ramenait à l'époque d'Adam et Ève, aux origines. Où ont-ils fait fausse route? Que s'est-il passé? Eh bien, Satan les a trompés. Voilà ce qui s'est passé. Il les a influencés. Et voici le défi qu'ils ont dû relever. Dieu leur a donné la possibilité de remplacer Satan sur son trône et Adam a dû choisir. Eh bien, voyons maintenant, dois-je accepter le gouvernement de ce Satan trompeur qui me parle ou dois-je obéir à Dieu? Souvenez-vous qu'Adam et Ève étaient le début de la création de toute l'humanité. Et vous voyez, ils sont nos parents et Dieu dit maintenant, bon, puisque vous vous êtes détournés de moi et que vous m'avez rejeté, je vais vous couper de Dieu. Je vais vous couper à cause de votre rébellion. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Il a coupé l'homme à l'exception des prémices qui sont appelées à régner avec Jésus-Christ sur le trône de David et à aider Jésus-Christ à convertir toute l'humanité qui a jamais vécu si elle est prête à se soumettre à Dieu. Notez Genèse 3, où il est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, ce qui inclut l'arbre de vie. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » En d'autres termes, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou l'arbre de la mort. Ils ont choisi cet arbre.
de manger de cet arbre, et Dieu leur avait interdit de le faire. Vous pouvez poursuivre la lecture de cette histoire, mais laissez-moi vous dire que c'est le début de ce monde mauvais actuel. C'est le début. Vous pouvez lire jusqu'au verset 7. Adam et Ève avaient la plus grande opportunité que personne n'ait jamais eue. Et ils n'ont pas su en profiter. Ils ont vraiment choisi de faire ce qu'ils voulaient. Toute l'humanité est issue d'Adam et Ève. Maintenant, nous devons certainement savoir cela, mais encore revenons à 2 Corinthiens 4, verset 4. Satan est le dieu de ce monde, et il a aveuglé tous les autres à l'évangile et au dessein glorieux de Dieu, son dessein pour se recréer dans l'homme, selon Genèse 1, verset 26. Lucifer et les anges ont échoué. Alors il s'est rendu compte que seul Dieu est digne de confiance, donc il se recrée dans l'homme, jamais dans un ange ou un animal. Pas du tout. Vous voyez, Satan avait un trône, et Adam et Ève avaient la possibilité de le remplacer sur ce trône. C'était le plan directeur de Dieu de leur donner cette possibilité. Mais s'ils se détournaient de Dieu et l'abandonnaient, alors ils retrancheraient l'humanité de l'arbre de vie. Et nous sommes toujours retranchés aujourd'hui, sauf pour ces prémices dont j'ai parlé. 2 Timothée 3, versets 1 à 4 dit ceci: « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Est-ce que cela ressemble au mode de vie de Dieu? Eh bien, nous savons que ce n'est pas le cas, c'est tout le contraire, mais c'est ainsi que cela se passe dans ce temps de la fin. Comment expliquer cela? Vous devez connaître cette origine. Dieu s'est coupé de l'homme, et il veut savoir ce que l'homme fera en dehors de Dieu. Il veut leur montrer ce qui va se passer et comment ils vont échouer lamentablement. C'est ce qu'il veut qu'ils apprennent. Apocalypse 12 et le verset 12 dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » C'est une prophétie pour nos jours, aujourd'hui. C'est pour notre temps, maintenant. On pourrait donc dire que par le sacrifice de l'agneau, Jésus-Christ, Dieu a payé la rançon pour ces gens qui sont enlevés. Il a payé les péchés physiques et spirituels de tous ceux qui ont jamais vécu. Il a dû être battu, crucifié et traité sauvagement. Comme il est dit, tant son visage était défiguré. C'est pour cela que nous avons traversé 6000 ans. Vous voyez, et que nous étions séparés de Dieu, et maintenant Jésus-Christ et Dieu le Père ont dû payer le prix de ses péchés en envoyant Jésus-Christ dans ce monde. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur cette terre pour payer pour nos péchés. Jean 3 et verset 16. Donc, Adam a simplement succombé à la façon satanique de choisir. Ok, on aime bien ça, on va faire ce qu'on veut. Nous aurons notre propre religion, notre propre gouvernement, notre propre science. Et nous ne devons pas nous soumettre à Dieu. Regardez quels en sont les résultats. Il suffit de regarder la terre dans ce temps de la fin et nous verrons ce qui s'est passé. L'homme ne peut pas gouverner les autres hommes. C'est la leçon que Dieu nous enseigne, à la dure. Et les gens ne le comprennent pas. Nous sommes captifs du diable parce que nous avons rejeté Dieu. À travers les âges, vraiment. Nous avons eu d'autres occasions de nous repentir, mais la plupart du temps, nous n'avons pas fait cela. Vous voyez, les gens disent aujourd'hui qu'ils vont vous donner la liberté, mais ils ne savent pas ce qu'est la liberté.
Dieu dit dans Apocalypse 3 au verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. » Dieu a laissé Satan sur son trône jusqu'à la seconde venue du Christ, car seul le Christ s'est qualifié pour le remplacer sur son trône, le trône de cette terre. Le Christ était le second Adam. Il a réussi et nous devons le suivre. Maintenant, il appelle ses prémices pour leur donner un défi et une opportunité de l'aider à régner sur la terre et l'univers entier, s'ils veulent bien se soumettre à lui et proclamer son message au monde. Dans Matthieu 4, il s'est qualifié par cette lutte titanesque et en même temps, il a donné au monde un avertissement féroce sur ce qui leur arriverait. Et laissez-moi lire une autre citation de M. Armstrong. Puisque le but de Dieu est de se reproduire lui-même, de développer la famille de Dieu, et puisqu'elle sera la famille qui gouverne le monde, alors le royaume de Dieu sera la famille Dieu qui naîtra et qui gouvernera le monde entier. Aucune religion sur terre ne comprend cette vérité essentielle. C'est un monde trompé, tenu captif par Satan. Personne n'a compris cela, pas la religion, pas la science, pas l'éducation. Personne. Mais remarquez ce que Dieu va faire pour nous à la fin. Acte 3, versets 20 et 21 disent ceci. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement ou restauration de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc Dieu va rétablir toutes choses comme elles étaient lorsque Lucifer était sur cette terre, gardant le gouvernement de Dieu. Mais il s'est rebellé. Et que s'est-il passé alors? Eh bien, regardez le psaume 82 et le verset 5. Il est dit « Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Tous les fondements sont ébranlés. Cette terre est prête à être détruite par des bombes nucléaires, selon Matthieu 24, versets 21 et 22. Il n'y aurait plus aucune chair sauvée vivante, selon la traduction Moffat, si Jésus-Christ ne revenait pas pour l'arrêter. Et il est sur le point de le faire. Il n'y aurait pas de chair sauvée vivante. Pensez-y. Dieu est en train de restaurer ce gouvernement. Il va restaurer son gouvernement et il va instituer un gouvernement en place. Il doit avoir un gouvernement en place quand il revient et alors ils seront prêts à gouverner la terre. Vous pouvez lire cela dans Ésaïe 66. Ce monde, la civilisation que nous avons est défectueuse. Ces systèmes sont défectueux. Ces coutumes sociales sont défectueuses. Il y a la pauvreté, la mort et la guerre. Et Jésus-Christ revient pour réformer le monde. Il ne va pas changer ce monde, il va créer une nouvelle civilisation. Un grand et merveilleux monde à venir qui sera gouverné par Dieu le Père, Jésus-Christ et toutes ces personnes, ces prémices qui se sont montrées dignes d'avoir l'opportunité d'aider le Christ à régner de son trône dans le monde à venir. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.